Bonjour et bienvenue pour partager l'énergie de ce jeudi 15 février. J'espère ne pas me tromper dans les dates parce qu'il y a eu un moment où ça était un petit peu dur. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver et puis on va voir un petit peu l'énergie pour ce mercredi. Allez, c'est parti pour ce jeudi. Vous voyez, je recommence. Allez, pour ce jeudi 15 février. Allez, petit message ici pour nos amis. Un premier message, s'il vous plaît. Un premier message, s'il vous plaît. Alors, on va prendre celui-ci qui nous parle, écoutez, un sage conseil. Alors, c'est peut-être votre conseil, hein. Donc, ici, après la tristesse, il y a le retour de l'espoir et du bonheur. Alors, écoutez, ça, un sage conseil. Ça peut vous parler aussi d'avoir cherché aussi des solutions à travers vous, hein. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Ça peut être aussi avoir été chercher du secours ou des conseils auprès de personnes, auprès d'organismes, hein, vous verrez comment ça vous parle. Et ici, on voit que ici, par rapport à ça, il y a comme un, vous voyez, on nous parle des papillons dans l'obscurité. Peut-être que vous avez cherché aussi, hein, à travers vous, hein, c'est-à-dire que vous êtes peut-être qu'il y a quelque chose qui est en gestation aussi, hein, concernant un projet, concernant une histoire. Peut-être le temps que ça mature, que ça prenne racine, comme on dit, hein, au fond. Et on voit que vous êtes passé par une période de tristesse, mais on voit qu'il y a le retour de l'espoir et retour au bonheur. Donc peut-être que vous êtes écouté intérieurement, vous avez écouté vos boussoles intérieures. Il y a comme une transformation pour vous, quelque chose qui vous donne des ailes, envie, hein, envie de. De toute façon, vous allez retrouver la clarté, vous allez retrouver votre propre vérité, je pense, hein. Il y a comme une clarté, une vision des choses, c'est votre propre vérité, ce qui va vous permettre de créer quelque chose de nouveau. On nous parle de changement en tout cas, hein, de retour de l'espoir et de retour au bonheur. Peut-être que vous vivez une période difficile actuellement, peut-être une période sombre, parce que vous rencontrez des difficultés dans divers domaines, hein. Ça peut être personnel, financier, travail. euh, que là, vous allez peut-être aller chercher de l'aide, hein. Par exemple, je vous dis un exemple, mais voilà, vous êtes au chômage, on voit que vous avez besoin de conseils, de sages conseils, où on peut aller chercher des conseils. Bien sûr, des conseillers, on peut en trouver dans différents difficultés ou problématiques. Vous verrez comment ça vous parle. Et on voit que cette période aussi, c'est peut-être une période d'introspection. Vous êtes resté dans l'enfermement aussi. Donc, cette période de tristesse que vous avez passée. Ici, il y a le retour quand même au bonheur et le retour de l'espoir. Donc, peut-être que vos souhaits et vos projets se concrétisent finalement. Et que pour ce faire, eh bien, vous allez lâcher votre fardeau, hein, voilà, c'est un peu ce que j'ai ici pour vous, les amis, hein. Alors, vous verrez comment ça vous parle, parce que ça peut être bien sûr dans différents domaines. C'est général. Voyez, votre clarté, elle est là, puisque cette part d'ombre, on fait la lumière sur une part d'ombre, donc ça va vraiment dans ce sens. Donc, voyez, on a cherché ici, on a cherché le bonheur. Peut-être que voilà, il y a quelque chose qui était en mûrissement. Je ne sais pas si ça se dit, mais je pense que vous avez pris le temps de mûrir certaines situations afin d'y voir beaucoup plus clair pour retrouver justement ce bonheur. Donc, retour à l'espoir. Il y a la lumière ici, hein, donc on fait la lumière sur la part d'ombre. Donc, vous voyez, ça représente la lune avec tout ce qui peut en découler de la lune, hein, un peu l'anxiété, la désillusion, pas savoir où on va, période mentale lourde, j'ai l'impression, hein, voilà. C'est un mental lourd pour moi, mais vous allez vite retrouver votre lumière. Voilà, on vous dit qu'il y a un début ici de prospérité. Donc, vous voyez, peut-être que vous cherchez aussi des solutions pour commencer un début de quelque chose. Donc, peut-être que voilà, pour moi, ça a pris racine, hein. Donc, il y a quelque chose, un projet peut-être aussi, qui a pris racine aujourd'hui, hein. Donc, peut-être que voilà, vous aviez peut-être besoin aussi d'écouter vos boussoles intérieures, votre intuition aussi avec la lune, ou peut-être qu'il y avait encore des choses peut-être du passé qui devaient être réglées, hein, certainement. Ici, il y a le début de la prospérité, donc on est sur un nouveau départ. Donc, on a bien un projet ici qui se réalise, hein. Donc, vous voyez, on a mûri ces projets et là, on est prêt à y aller, on est prêt à les lancer. Donc, la fertilité, c'est quelque chose qui est fertile. Donc, un début ici qui va vous amener à une réussite. Donc, vous voyez le retour de l'espoir sur des projets, ici, on vous dit, hein. Et non, on est vraiment sur un terrain fertile. Donc, pour moi, il y a
Bien l'éclosion d'un projet, il y a l'éclosion de quelque chose de nouveau pour que vous puissiez retrouver la stabilité émotionnelle. C'est une stabilité aussi au niveau financier. C'est la sécurité et la stabilité. Donc, le chakra racine, je pense que ça peut nous parler tout simplement de problèmes peut-être financiers, devoir aussi compter ou peut-être vous orienter vers quelque chose d'autre pour pouvoir subvenir à vos besoins. Le chakra racine, c'est retrouver la stabilité un peu dans tout domaine, hein, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, on a vécu des obstacles, il y a eu des défis qui se sont mis à travers de votre route, mais j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose de nouveau ici. Retrait, il y a une période de retrait. Alors, ça peut être une période de retrait affectif, vous avez perdu quelque chose qui vous était cher, alors ça peut être quelqu'un, ça peut être une rupture professionnelle, une rupture sentimentale. Le retrait affectif, c'est que vous êtes resté beaucoup dans votre mental parce que vous avez perdu quelque chose auquel vous teniez. Donc, peut-être qu'il a fallu faire face aussi à, comment on appelle ça, euh, accepter, vous voyez, accepter, accueillir cette perte, accueillir ce deuil peut-être aussi, ou accueillir ce nouveau changement également pour vous. Le fait d'être dans l'acceptation va vous permettre aussi d'aller de l'avant. Vous voyez, on vous dit que vous avez dû tenir bon dans une situation, mais vous êtes resté fort. Vous voyez, ici, c'est quand même la protection, mais j'ai envie de vous dire que c'est aussi vos efforts. C'est cette lucidité aussi qu'il va falloir peut-être faire beaucoup d'efforts, de persévérer, de faire des efforts, de vous investir aussi pour pouvoir vous sortir de cette situation. Et la réalisation de vos souhaits. Donc voilà. Donc je vais mettre juste ces deux petits messages. Voilà. Donc pour moi, il y a une réalisation de vos souhaits, quelque chose qui a pris du temps. On voit que c'est une phase difficile par laquelle vous êtes passé. On a eu un retrait. Peut-être que voilà, c'est simplement vous aviez du mal à avancer, ou peut-être que votre corps aurait pu être affaibli, ou c'est votre mental qui a affaibli votre corps, mais vous verrez comment ça vous parle. Mais ici, vous avez tenu bon dans une situation pour retrouver la sécurité et la stabilité un peu dans tout domaine, émotionnel, la santé, stabilité aussi au niveau finance. Voilà. Mais là, on fait la lumière sur une part d'ombre, ce qui va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau, de réaliser vos projets, et puis il y a la réalisation de vos souhaits. Donc, vous voyez, ce petit coffre ici, il est en train de s'ouvrir pour vous faire entrevoir le soleil. Donc, pour moi, vous êtes dans la réalisation euh, de quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a les portes qui s'ouvrent. On vous dit qu'il y a un mouvement, il y a un choix, il y a une décision que vous devez prendre, hein, pour se faire, pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Alors, on va aller chercher un petit message de la mission de l'âme, voir ce que l'on a pour vous, et après, nous passerons au domaine émotionnel. Alors, nous avons la loi de l'intention. L'intention de réaliser, donc reliée à ton désir et par tes actions, l'intention prend racine dans le réel, par la magie de son pouvoir infini, d'organisation avec l'univers, elle travaille pour toi, ta vie est ton œuvre. Voilà, ta vie est ton œuvre, c'est votre œuvre, votre vie. Donc on voit que c'est relié avec votre intention ici, puisqu'on voit que vous allez retrouver vos espoirs ne sont pas perdus. Ne baissez pas les bras, même si vous êtes dans l'ombre actuellement, il y a de l'espoir ici, il y a vraiment, vous allez sortir de l'obscurité sur un nouveau départ. Voilà, donc retrouver la stabilité émotionnelle, mais également dans différents domaines. Donc on voit bien que il a fallu tenir bon, peut-être que vous avez perdu quelque chose, il y a eu un retrait, en tout cas, on voit bien que avec ce 8, on va plutôt avancer, on va pouvoir se libérer de cette partie émotionnelle pour pouvoir réaliser ses projets. Hein, voilà, donc un peu dans différents domaines, parce que cette carte, c'est aussi différents choix, décisions concernant différents domaines. Hein. Ça peut être le mental, ça peut être l'argent, le travail, aussi au niveau sentimental également, mais au niveau personnel aussi. Hein. Donc il y a un choix que vous devez faire. Donc vous voyez, on voit bien que votre désir, vous allez les mettre en action. Hein. Donc ici, il y a quelque chose qui prend racine, mais vraiment dans le réel. Donc pour moi, vous allez travailler très dur, mais il y a cette organisation aussi qui va vous permettre de réaliser, de mettre en œuvre ce que vous voulez pour pouvoir le réaliser. Beau message aujourd'hui en tout cas. On va tout de suite passer dans le domaine affectif. affectif.
Alors, aujourd'hui, je vais aller chercher je vais prendre le chakra du cœur. Ça fait longtemps que je l'ai pas pris. Et puis, j'irai compléter peut-être avec le cœur de ton âme, je pense, hein, voilà, l'oracle. Allez, on va aller chercher quelques messages avec le chakra du cœur ici. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Donc, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prêt ou n'est pas prête, hein, parce qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc, est-ce qu'il y a une tierce personne? Est-ce que cette personne est mariée? Est-ce que vous êtes en couple également? Donc, on voit bien que vous êtes perturbé, que l'autre n'est pas prêt, puisqu'on voit il y a quelque chose qui perturbe votre relation, en tout cas pour pouvoir avancer plus positivement. Alors, est-ce que c'est une différence d'âge? Oui, mais ça peut être une triangulaire hein, pour certains d'entre vous. Donc, on voit bien qu'il y a des blocages matériels et financiers. Donc, peut-être que si vous êtes en couple, que vous n'êtes pas prêt pour l'instant, c'est-à-dire que si vous devez vous séparer pour cette tierce personne, par exemple, eh bien, il est peut-être question de matériel et de financier. Ou peut-être que vous rencontrez des difficultés aussi au niveau finance, matériel, peut-être au niveau travail, et que de ce fait, voilà, vous n'êtes pas prêt aussi. Peut-être que vous essayez de réunir un petit peu tout ça pour avancer plus positivement dans cette relation. Alors, je pense que ça peut nous parler aussi d'une personne, bien sûr, d'une tierce personne. Donc, peut-être, on est en triangulaire ici avec tous ces problèmes financiers que pourra engendrer, par exemple, une séparation. Peut-être le temps aussi de préparer. On vous dit que cette personne n'est pas prête. Ça pourrait aussi bloquer au niveau matériel et financier. Alors, j'ai l'impression, alors je vais voir après, parce que, vous voyez, j'ai l'impression que dans la relation, j'ai quelqu'un, un des deux qui veut s'éloigner, hein, quelqu'un qui veut s'éloigner, il y a un poids ici, poids de famille, poids de la famille ici. Voilà. Donc il y a cette différence aussi, cette triangulaire ou cette différence d'âge, mais on voit bien que ici, le fait que cette personne vient perturber la relation, il y a des blocages aussi, vous êtes en train de réfléchir à peut-être devoir peut-être vous éloigner si vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez, ou si vous vous rendez compte que la relation ne peut pas aboutir. Ou cette personne aussi hein, qui rencontre le poids de la famille, parce qu'il peut être question de famille, de blocage aussi au niveau matériel et financier, et que cette personne aussi a peut-être envie aussi de temps en temps s'éloigne de vous. Hein, ça peut nous parler de cela également. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, il y a une dépendance affective quand même, hein, quelque part. Hein, vous voyez, on est dans dépendance affective, on est quand même relié très fortement à cette personne, puisqu'on nous parle de liens très forts. De quelqu'un que vous auriez pu rencontrer lors d'une sortie, ou alors soit d'une sortie, soit de peut-être d'une réunion, un mariage, une sortie entre amis. Vous voyez, c'est un peu. On vous dit que c'est votre âme sœur spirituelle. Donc, on va aller chercher la complémentarité parce qu'ici, ici, j'ai quand même quelqu'un qui a envie de s'éloigner. Alors, la carte, elle est centrale, mais il y a tout ce qu'il y a autour qui vous perturbe. Hein, vous rencontrez pas mal de difficultés. C'est une relation qui est un petit peu difficile. Je pense que ça peut nous parler d'une différence d'âge, mais de quelqu'un qui a aussi le poids de la famille et qui pense peut-être à s'éloigner, mais qui pense aussi que ça pourra engendrer tous ces blocages matériels et financiers et puis tout le reste, hein, évidemment. Qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Oui, il y a des problèmes. Hein, il y a des problèmes. On voit bien que vous rencontrez des problèmes. C'est un peu explosif, hein, un peu explosif, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Alors, est-ce que cette tierce personne aurait découvert votre relation et que du coup il y aurait comme une explosion hein, de problèmes? Ça peut être une explosion de problèmes. Hein, c'est un peu difficile cette relation. Le flashback, schéma parental. Eh oui. Oui, c'est un peu la peur qui vous paralyse. Alors, je pense que certains, le flashback schéma parental, c'est que vous avez vécu aussi des difficultés aussi au niveau de l'enfance, où vous avez vu vos parents peut-être vous déchirer, vos parents aussi de la colère, et qu'aujourd'hui ça vous fait un petit peu peur par rapport à votre famille, parce que justement vous avez vécu ces blessures de l'enfance avec un schéma parental.
Donc c'est un petit peu la peur aussi de recommencer le même schéma dans votre vie. En tout cas, c'est une relation qui a du mal à avancer. Je ne sais pas comment vous pourriez faire pour la faire avancer, mais c'est compliqué. Et d'ailleurs, je pense que là, vous pensez, oui, certainement à vous éloigner de tout ça. Ça vous pèse sur les épaules, c'est un poids. C'est un poids qui est très dur, où il y a beaucoup de confusion. On voit que cette relation vous déstabilise, hein. Alors, on voit que vous faites un travail, hein. Ouais, il y a la dispersion, l'insatisfaction dans cette relation, et la communication aussi. Euh, vous essayez de vous investir dans cette relation, mais pour moi, ça bloque. Vous verrez bien. J'ai quand même l'impression que il y en a un dans la relation qui va lâcher prise. On voit vous allez vous lasser. Il y a cette lassitude, cette insatisfaction par rapport à cette confusion et ce déséquilibre. Alors, il y a de la communication, évidemment, mais je pense qu'il y en a un des deux qui essaye de s'investir et l'autre bloque. Hein, donc, c'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui avec ces énergies. Alors, hop, qu'est-ce que j'ai d'autre? La tour, imprévue. La tour nous parle ici d'une rupture, hein, qui nous parle de rupture ici, hein. Je pense que le travail, vous avez fait un travail, un gros travail, hein, pour essayer d'attirer la personne vers vous, ou peut-être vous, hein, parce que ça peut être aussi, vous pouvez transposer ces messages, hein, cette lecture, hein, puisque c'est général, hein, vous savez très bien que euh, ça peut vous parler à vous, mais ça peut être l'autre personne aussi, hein. Donc pour moi, cette tour peut nous parler d'un grand bouleversement ici, hein, puisqu'on voit que ici il y a une communication, on voit que vous essayez de vous investir dans cette communication et que ça devient une lassitude, vous allez vous lasser. Je pense qu'à un moment donné, il y a un tour qui nous parle aussi de quelque chose qui va vous bouleverser, puisque ici on nous parle aussi de dispute, hein, de ce fait, parce que vous n'arrivez pas aussi à avoir ce que vous souhaitez. Et c'est peut-être quelqu'un qui moi je pense que là l'autre personne a peur, hein, on voit qu'il y a des disputes, des révélations. Vous êtes en train de conscientiser tout ça et que ça pourrait aboutir ici à un échec. Donc pour moi, il y a une rupture prochaine, hein, ici, hein. Je pense que vous avez accepté beaucoup de choses. La patience est de mise aussi, mais voilà, on voit qu'il y a trop de problèmes dans cette relation pour qu'elle puisse avancer. Voilà. Voilà les amis, alors on va aller juste chercher un petit message de l'âme amoureuse. Pour conclure, allez, s'il vous plaît, petit message. Je suis mal entourée. Alors, mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent jeudi. J'essaie de ne pas me tromper dans les dates, je vous rassure que je fais beaucoup d'efforts, hein. Voilà, je vous souhaite un excellent jeudi. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Surtout prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à demain.